Bonsoir à tous. Nous allons d'abord écouter Monsieur Niamsi. Que les dictateurs de la France-Afrique, issus de la crise du néocolonialisme français, étaient tous tombés d'accord pour mettre fin aux crises électorales et aux crises post-électorales en provoquant désormais systématiquement des crises préélectorales. Écoutez-moi bien. Les crises électorales avaient souvent lieu lorsqu'à l'occasion de leurs élections fraudées, truquées, bâties sur le viol des constitutions, les dictateurs se proclament élus alors que ce n'est pas le cas. Les opposants contestent les résultats et les deux camps s'affrontent à travers les rues du pays. Les crises post-électorales se traduisaient par de longs procès devant les cours suprêmes ou les cours constitutionnels, à l'occasion desquels des magistrats accroupis, corrompus par les dictateurs, finissaient par donner raison aux dictateurs contre l'expression réelle de la souveraineté populaire. Ayant analysé leur situation de faiblesse dans le sous-continent africain, les dictateurs de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, Paul Biya au Cameroun, Oligui Nguema Brice Clotaire au Gabon, Mamadi Doumbouya en Guinée, Faure Gnassingbé au Togo, ont décidé, d'ailleurs comme Macky Sall au Sénégal, ou Umaro Sissoko Embalo au niveau de la Guinée-Bissau, d'exclure avant d'arriver aux épisodes électoraux tout opposant politique susceptible de leur revendiquer une quelconque victoire aux élections présidentielles. C'est ainsi qu'a procédé au Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a exclu tout opposant politique qui était susceptible de contester sa victoire. Et il a organisé une pour-élection, s'est fait autoproclamer président. C'est ainsi qu'a procédé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a exclu d'éligibilité le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Tidiane Thiam. Il a exclu de l'éligibilité tout homme politique susceptible de lui contester une soi-disant victoire à la Pyrrhus, à la pour-élection présidentielle. C'est ainsi que procède aujourd'hui en Guinée Mamadi Doumbouya, qui a exclu du champ politique tous les opposants, les uns étant en prison, les autres en exil, et qui dans ces conditions en roue libre tient la Guinée d'une main de fer. J'ai observé ce phénomène. J'ai observé ce phénomène. J'ai observé ce phénomène au Togo, où Faure Gnassingbé a veillé à emprisonner une bonne partie de l'opposition, a veillé à provoquer l'exil d'une autre partie avant de s'accaparer et la Constitution, et le Parlement, et le pouvoir. Et j'avais dit, observant tout cela, j'avais dit que mon pays natal, le Cameroun, ne ferait pas exception. J'avais pris la parole pour prévenir les leaders de l'opposition camerounaise que ceux d'entre eux qui peuvent se prévaloir d'une concurrence, d'une compétition politique avec Biya devraient s'attendre à être exclus de l'éligibilité à l'élection présidentielle. J'avais même été très précis et j'avais prévenu le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qu'en 2025, Paul Biya l'exclurait de la liste des candidats aux élections présidentielles. Et que par conséquent, il valait mieux pour l'ensemble des militants de l'opposition de se rassembler d'ores et déjà autour d'un seul mot d'ordre: mettre fin au régime de Biya, régime dictatorial, corrompu, criminel, illégitime, régime légiphobe, à travers donc une mobilisation de millions de citoyens, révolution pacifique permettant de prendre en main l'appareil d'État afin de faciliter la mise en place d'une transition civilo-militaire permettant d'aller vers une
nouvelle constitution de la République fédérale panafricaine du Cameroun, permettant par la suite, après le référendum constitutionnel, d'organiser de véritables élections dont aucune Camerounaise, aucun Camerounais. Je vais d'abord couper là, comme ça je ne vais pas oublier. Alors, il dit qu'il avait vu, qu'il avait prévu cela et il a prévenu le président Maurice Kamto. D'accord? Et qui lui avait dit qu'il fallait faire une coalition qui devrait amener à une mobilisation des millions de Camerounais pour une révolution pacifique. Ah Seigneur, excusez-moi de rire. Une révolution pacifique face à un gouvernement dictateur. Ça là, c'est un intellectuel. Ça là, c'est un intellectuel qui se dit même le plus intellectuel. Déjà même avant d'en arriver là, je vous ai dit, le propre du Camerounais, c'est un manque d'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Camerounais pense toujours que celui qui est en face de lui n'est pas suffisamment intelligent. Ou encore qu'il est plus intelligent que celui qui est en face de lui, qu'il a vu, qu'il voit venir, mais celui qui est en face de lui ne voit pas venir. Voilà le propre de ces gens-là qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mes chers frères, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit, je ne m'estime pas plus intelligent que quiconque. Parce que celui qui est en face de moi, je ne le connais pas. Quand bien même, il aura un balai en main. Quand bien même, il aura un couteau en main. Quand bien même, il aura un marteau en main. Ou une truelle pour faire sa maçonnerie. En aucun moment, je ne vais m'estimer plus intelligent que lui. Et pire encore, dans son domaine. Je dis et pire encore dans son domaine. C'est comme beaucoup qui disent que, oui, le professeur Kamto, c'est un bon juriste, mais ce n'est pas un bon politicien. Les mêmes qui disent que le professeur, le président, je préfère dire président parce que pour moi il est président depuis, le président Kamto, les mêmes qui disent que le président Kamto c'est un bon juriste, c'est les mêmes qui prétendent qu'il a fait des erreurs au niveau du droit. Les mêmes, hein? C'est les mêmes encore qui disent que oui, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Les mêmes. Les mêmes qui disent que c'est un bon juge, mais un mauvais politicien. C'est ceux-là encore qui parlent de lui à longueur de journée. Toutes les chaînes télé parlent de lui à longueur de journée. Pourtant, c'est un mauvais politicien. Hein? C'est-à-dire que le mec vous amène à avoir son nom dans votre bouche. Le mec vous manipule. Il vous envoie à gauche pendant que lui il va à droite. Mais vous continuez de dire que c'est un mauvais politicien. Ah Seigneur, c'est quoi mon pays? Eh Dieu, c'est quoi mon pays? C'est quoi ce pays? Ah Seigneur. Voilà un intellectuel qui demande de faire sortir des millions de Camerounais pour une révolution pacifique. Mon frère, on fait sortir des millions de Camerounais comment? Je vous ai dit, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, ce n'est pas une insulte, mais je répète. Quand vous voyez, si vous faites une analyse géopolitique, c'est comme ça qu'ils disent non, c'est géopolitique ou bien c'est sociopolitique. Oui, peut-être on dira une analyse sociopolitique. Des pays où les gens sont sortis en masse là pour essayer de renverser un gouvernement, soi-disant, vous verrez que très souvent, c'est des pays où le taux de
le taux de scolarisation est très faible. Oui, parce que c'est logique. Quand tu demandes à un intellectuel, parce qu'il ne faut pas voir les Camerounais, parce qu'ils sont nombreux, bensikuneurs, nombreux en train de faire la friperie, ou en train de vendre en bordure de route, que vous allez penser qu'ils n'ont pas été à l'école. Nombreux ont des diplômes. Nombreux ont des diplômes. Vous allez faire le marché, les enfants qui portent vos colis là avec leur brouette, mais c'est des enfants qui vont à l'école. Donc les Camerounais jusqu'au plus petit, c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Ça fait que le temps de la réflexion est tel qu'il n'y a pas le temps pour sortir. Ça c'est d'un. De deux, je vous ai dit, les Camerounais ont été envoûtés. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous êtes hypocrite. Vous êtes malsain. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ce volet-là? Pourtant, vous le savez. Je dis encore, je mets quiconque au défi de venir me contredire sur ce sujet-là. Vous savez très bien ce qu'on a fait à la majorité des Camerounais et comment est-ce que cela a été fait. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Et quand quelqu'un parle, vous bottez en touche. Vous dites seulement il faut sortir, il faut sortir. Est-ce qu'on fait sortir un endormi? Quand ton fils dort là, est-ce que tu l'envoies acheter du pain? Ton fils qui dort, est-ce que tu envoies ton fils endormi acheter du pain? Non, tu le réveilles d'abord. Mais réveillez d'abord les Camerounais. Vous critiquez Maurice Kamto, alors que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réveiller d'abord les Camerounais parce qu'il a compris que ce peuple-là, on ne peut pas le sortir comme ça. Il faut d'abord le réveiller. C'est un peuple d'envoûté et c'est pour cela qu'il est combattu. Il n'est pas combattu parce qu'il veut être président. Il est combattu parce qu'il est en train de libérer des prisonniers. Il est en train de libérer des proies, si vous voulez. Il est en train de libérer des captifs. Et je vous dis, chers Camerounais, quand vous libérez un captif, spirituellement parlant, quand vous libérez un captif, le responsable de sa captivité a de sérieux problèmes. Allez vous renseigner. Mais il ne vous en parle pas. Ils ne vous en parlent pas. Ils passent leur temps en longueur de journée à critiquer ce monsieur-là. Et ils vous endorment. Ils vous induisent en erreur. Parce qu'en fait, l'erreur que vous commettez, mes chers frères et sœurs, c'est que vous voyez Kamto comme quelqu'un qui veut être président. C'est ça l'erreur. Et il s'arrange à ce que vous le voyez ainsi. Oui, parce que depuis là, j'entends des gens dire, ouais, pauvre Kamto, oui, on l'a empêché. D'autres vont parler, son rêve a été réduit à néant. L'autre, il y a d'autres qui disent que oui, il faut que vraiment il a beaucoup donné, il faut qu'il aille se reposer. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est fatigué? Est-ce que le président Kamto vous a dit qu'il est fatigué? Non, mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Vous n'êtes même pas capable de mener une guerre. La première bataille, vous avez déjà déposé les armes. Et c'est ce peuple-là que vous demandez, vous voulez que ce peuple-là sorte. Regardez, la simple petite. Le simple petit rejet de la candidature du président Kamto, tout le monde est déjà démoralisé. Beaucoup ont mal dormi. Beaucoup ont déchiré leur carte électorale. Mais voilà, première bataille de la guerre. Ils ont déjà déposé les armes. Et toi, tu viens dire que c'est un peuple qu'on peut sortir par millions? Non, mais quand même.
quand même, faites preuve quand même d'un peu d'intelligence. Ou alors, ce que vous faites, je vais dire que ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi manifeste. On fait sortir un peuple comme les Camerounais, par millions, n'importe quoi. Et pacifiquement, face à un gouvernement dictateur, avec des responsables de l'armée, de la police, de la gendarmerie qui sont corrompus. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Prenez les gens pour des imbéciles. Pour des idiots. On continue. Oh. Dont aucune Camerounaise, aucun Camerounais ne serait, eh bien, exclu. Pour avoir très tôt annoncé que le régime corrompu de Biya allait exclure l'essentiel des candidats de l'opposition et ne laisserait que des figurants pour sa farce du 12 octobre 2025. J'ai été pris en chasse par des hauts cadres du mouvement de la Renaissance du Cameroun. N'importe quoi, c'est faux. C'est pas vrai. J'ai été couvert de colibés. C'est pas vrai. De tous les noms d'oiseaux. Ils sont même allés jusque dans la grossièreté. C'est pas vrai. Je vois que c'est des fausses tailles. Bah tu sais quoi, on va faire le test maintenant. Le t-shirt que je porte là, c'est du M. Bah, on va prendre la même taille sur un t-shirt. Manipulateur, c'est pas vrai. Ils sont même allés jusque dans la grossièreté. Un individu foncièrement atypique en venant jusqu'à m'attribuer une soi-disant bisexualité politique. C'est pas faux. Je disais que de manière incontestable, Paul Biya avait organisé avec son oligarchie qui l'instrumentalise, ce vieillard. Ils avaient organisé un processus de crise préélectorale à travers l'exclusion anticipée des principaux candidats de l'opposition. Et que dans ces conditions, seul le plan B, non pas le pouvoir, l'alternance par les urnes et la paix pouvaient marcher, mais la mobilisation populaire transrégionale, transreligieuse, transethnique, la mobilisation populaire pour la fin préalable du régime de Paul Biya et la restitution de la souveraineté du peuple camerounais au peuple camerounais. Ouais, ça là, c'est assis dans un bureau, c'est assis dans un salon qu'on balance tout ça là. Qu'on balance tout ça. Et quand les Camerounais vont dire venez sur le terrain pour nous montrer le chemin, vous allez les insulter. Vous allez les insulter. Tout ça là, c'est de la manipulation, mes chers frères. C'est de la manipulation. Parce que dire qu'on l'a insulté parce qu'il avait dit que Paul Biya allait, c'est faux. C'est pas pour ça qu'on l'a insulté. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a insulté. Il faut être honnête quand même dans la vie. Franchement, moi, ça me désole de voir des personnes d'un certain âge mentir aussi effrontément. C'est n'importe quoi. Maintenant, c'est la bataille. Hein? On ne va plus rien laisser passer. Cette manipulation-là doit s'arrêter. Parce que vous induisez les gens en erreur. Vous induisez les Camerounais qui sont déjà envoûtés en erreur. C'est pas normal. Faire sortir les Camerounais, c'est en restant assis derrière un bureau que vous allez les faire sortir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire sortir, mais il faut proposer des solutions concrètes. On les fait sortir. Comment? Voilà. Une mobilisation, une révolution, ça se prépare, ça s'organise. Il faut des leaders. Ils sont où ces leaders? Ils sont tous corrompus là-bas. Il faut des leaders. Si vous n'avez qu'un seul parti ou au plus deux partis qui organisent la révolution, elle va échouer. Elle va échouer. Vous allez réunir combien de partis pour mobiliser? Ils sont tous corrompus. C'est tous des partis qui ont été créés par le régime en place. C'est des corrompus et ça se voit. Regardez de quelle façon la candidature du président Kamto a été rejetée, avec des falsifications, avec des malversations tellement grossières. Mais combien se sont révoltés? Jusqu'à aujourd'hui là, on parle déjà de coalition. Mais entre nous, à quel moment a-t-on pris la peine de s'insurger contre ce qui s'est passé? C'est déjà, oui, coalition, il faut qu'ils donnent... Mais c'est pas vrai. C'est un peu comme si vous avez une femme
Une belle femme, une magnifique femme qui vient de perdre son mari, qu'elle le mettons. Hein? Elle n'a même pas encore enterré son mari que vous dites déjà qu'il faut qu'elle pense à se remarier. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous êtes des prostituées intellectuelles. Malsains. Vous êtes malsains. Vous êtes malsains. Et c'est à cause des gens comme ça que les Camerounais restent dans cet endormissement-là. Parce que tu penses que nous, on ne savait pas? Ce que tu racontes là, on ne savait pas? Va écouter Aristide Nomo, il a prédit ça depuis des années. Bien avant toi. Tu penses que tu es plus intellectuel que qui? Aristide Nomo l'a prédit bien avant toi. Depuis, avant 2020, il a prédit cela. Et le professeur, lui-même, il l'a prédit. Il le savait. Vous pensez qu'il ne le savait pas? Vous pensez qu'il ne savait pas qu'on allait tout faire pour l'évincer? Pourquoi n'est-il pas allé aux élections 2020? Parce qu'il avait prédit tout ça. Vous pensez qu'il est seul? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens du gouvernement qui lui filent des infos? Mais vous êtes stupide. Vous êtes vraiment stupide. Incroyable. C'est pas vrai. Vous êtes plus intelligent que qui? Hein? Comme j'ai dit ce matin encore, donc vous pensez que le professeur Kamto, il est tout seul? Oui, il est tout seul. Rien que son cerveau. Autour de lui, c'est des moutons. Autour de lui, personne ne réfléchit. Les Mamadou Mota, les Aben Zonga, tous ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête en fait, quoi. Ils n'ont rien dans la tête. Tout comme des imbéciles qui n'ont rien, qui ne connaissent rien en droit, se sont permis de dire que oui, est-ce qu'il a bien monté son dossier? Est-ce que... Mais c'est pas possible ce pays. Oh purée! Je comprends pourquoi le général Vassero parfois insulte les gens. Même si je ne suis pas d'accord à certains moments, mais je comprends. Parce que là, j'ai envie de le faire. Vous pensez que vous êtes intelligent. Les autres, ils sont stupides. Ils ne connaissent rien. Hein? Un professeur qui a fait ses preuves, entouré d'avocats chevronnés, de jeunes avocats brillants, qu'on a vu depuis 2018, que tout le monde a applaudi. Donc ils n'ont rien dans la tête en fait. Brusquement, ils n'ont rien dans la tête. Non, ils ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas venir. Non. C'est vous qui êtes stupide. Franchement, c'est vous qui êtes stupide. Aujourd'hui, là, c'est mon coup de gueule. Hein, parce que là, je n'ai jamais été autant en colère. Souveraineté du peuple camerounais au peuple camerounais. On ne peut pas avoir d'élection dans un pays où les listes électorales sont confisquées par le tyran. On ne peut pas avoir d'élection dans un pays et ça, le professeur l'a dit. La commission électorale est essentiellement composée des militants du parti au pouvoir. Ça, le professeur l'a critiqué. On ne peut pas avoir d'élection où le Conseil constitutionnel est fait de magistrats accroupis sous le tyran. Ça aussi. On ne peut pas avoir d'élection où les caisses de l'État sont confisquées par l'oligarchie régnante. Ça, on le sait. Les médias d'État confisqués par l'oligarchie régnante. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour le savoir. La diplomatie du pays cornaquée et arnaquée par l'oligarchie régnante. Ça, on le sait. J'ai expliqué que dans ces conditions, on ne peut pas avoir d'élection, on ne peut avoir qu'une pourrie élection. Ça, on le sait. Qu'est-ce que tu dis de nouveau? On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Certains allant jusqu'à jurer que Paul Biya, son régime du moins, ne serait jamais capable de soustraire de la liste des candidats à la présidence de la République le professeur Maurice Kamto. Ben, qui l'a juré? J'avais pris date. Celui qui l'a juré. Et je vous avais toutes et tous appelés à être mes témoins. J'avais dit que le jour que cela arriverait, je prendrai la parole publiquement, ici sur les réseaux sociaux. Et comme je parle ce soir sur Université Libre de l'Afrique des Libertés Facebook, comme je parle sur Université Libre de l'Afrique des Libertés YouTube, pardon, je prendrai la parole pour vous demander de me rendre justice. J'ai 3 questions, mes chers amis. Vous voyez, ce que je dis,
dans mes enseignements, je dis, il est important, l'un des dons par excellence que le Seigneur puisse nous donner s'appelle le discernement des esprits. De quel esprit un tel est-il animé? Un tel est-il vrai ou est-il faux? Est-il animé par un esprit de vérité? Est-il animé par un esprit de mensonge? Est-il animé par l'amour? Est-il animé par la haine? Est-il animé par son ego? Un ego surdimensionné. J'étais le premier à. Il faut qu'on me rende justice parce que j'avais raison. Et après, tu es le seul à avoir eu raison? Vous pensez qu'on a besoin d'être intellectuel pour savoir que un régime dictatorial va tout faire pour éliminer des candidats? Vous pensez qu'on a besoin d'être intellectuel, d'être allé à l'école pour ça? Mes chers amis, tout ce que tu cites là, même l'enfant de la maternelle est conscient, le sait. On le sait, c'est un secret de polichinelle au Cameroun. On sait tous que les élections, vues sous ces conditions-là, vont être bidouillées. Raison pour laquelle le professeur a combattu le code électoral. Depuis des années, il le combat. Qu'est-ce que tu dis de nouveau? Ça s'appelle la manipulation des esprits. Et c'est malhonnête. C'est malhonnête de faire cela. C'est très malhonnête. J'étais le premier à. J'ai prévenu le professeur Kamto. Vous ne pensez qu'à vous. Vous dites que vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous êtes là pour vous-même. J'ai 3 questions, mes chers amis, à vous poser. Est-ce que ce que j'ai prédit il y a maintenant plus d'un an, est-ce que cela est arrivé? Toi qui? Il y en a qui ont prédit avant toi. Il y en a qui ont parlé de ça avant toi. J'ai prédit. Tu es devenu prophète. Ce que j'ai on a besoin d'être prophète pour prédire ça. Est-ce que cela est arrivé? Est-ce que j'ai oui ou non prédit l'exclusion de la candidature à l'élection présidentielle? J'ai raison, venez à moi mes enfants. C'est moi, le plus intelligent. Je suis un voyant, je suis un prophète. Si je l'ai prédit, s'il vous plaît, écrivez-le. Voilà. Le professeur l'ego, un ego comme ça là, a prédit que l'opposition serait exclue plus gros que le cœur. Élection au Cameroun. Il l'a prédit. Ne dites pas oui, professeur. Écrivez la phrase pour que ceux qui viendront dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, témoignent que vous étiez témoin. Et après? Faites une phrase, mes chers amis. Est-ce que j'ai prédit? S'il faut témoigner cela, ça veut dire qu'on doit témoigner sur des centaines de personnes qui ont prédit cela. Même avant toi. Exclu des élections 2025. Et cela arriva. Bon, voilà, ça c'est un. Parce qu'on ne peut pas avancer avec des gens qui ne reconnaissent pas. Deuxièmement, j'ai dit aussi que quand l'opposition serait exclue des élections, tout le monde comprendrait alors que seul le plan B peut libérer le Cameroun. Puisque par la voie des urnes, ou soi-disant la voie de la paix, on ne peut pas avoir une alternance politique au Cameroun. Contrairement à ce que le professeur Maurice Kamto et ses partisans ont prêché. On ne peut pas avoir d'alternance par les urnes et la paix dès lors que celui qui tient le pouvoir gouverne par la guerre et la fraude. Je l'ai dit et j'ai dit que j'assumais de le contrer. Alors, celui qui est au pouvoir gouverne par la guerre. Et maintenant, tu parles de révolution pacifique. Tu parles de révolution pacifique. Vous là, quand le peuple est sorti pacifiquement, avant même que les gens du MRC n'aient même la pensée de sortir, on les a arrêtés pour insurrection. Non mais, est-ce qu'on peut être malhonnête à ce point-là? Comment est-ce qu'on peut être aussi malhonnête?
Révolution pacifique. C'est vous-même qui allez être les premiers à dire que oui, comment il envoie le peuple se faire massacrer. Vous-même, même ça qui ne donne le mot d'ordre, on le traite déjà d'insurrectionniste. J'avais n'importe quoi. Parce que j'avais tiré toutes les leçons de toutes nos expériences passées entre 1945 et 2025 au Cameroun. On n'aura pas d'alternance par les urnes et la paix dès lors que ceux qui gouvernent par la guerre et la fraude. Par conséquent, le seul moyen que nous avons d'obtenir une alternance, cela appelé le plan B, c'est qu'une mobilisation populaire immense force les forces de défense et de sécurité à rejoindre le peuple pour contraindre le dictateur et toute sa smala. Tout ça, tout le monde le sait. Même celui qui n'est pas allé à l'école le sait. Mais comment? Une mobilisation par millions de Camerounaises et de Camerounais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Laquelle mobilisation amènerait, par la force du nombre, les forces de défense et de sécurité à rejoindre le peuple. Ah, manipulateur. Et à se joindre au peuple pour hâter une transition civile-militaire, ça, franchement, là, permettant de construire l'idée du siècle. République fédérale panafricaine du Cameroun sur la base d'une constitution votée par référendum qui ouvrirait par la suite le chemin à de véritables élections. C'est ça. Je l'ai dit. Maintenant, je voudrais vous demander s'il y a encore un autre chemin pour qu'il y ait un changement, une fin de la dictature au Cameroun. Paul Biya vous dit, je ne veux pas voir de bulletins votant pour un véritable opposant dans les urnes du Cameroun. Je ne veux pas voir. Je ne retiens que des figurants qui n'oseront pas contester ma victoire préfabriquée. Tous ceux qui sont de nature à me dire, non, tu n'as pas gagné. C'est plutôt moi. Non, je ne me soumets pas à ta fraude. Ceux-là, ils ne sont pas candidats. C'est-à-dire, le peuple camerounais est interdit de choisir librement ses propres dirigeants. La voie soi-disant des urnes et de la paix, elle a échoué. Écrivez ça. Non, on n'écrit rien du tout. C'est toi qui dis qu'elle a échoué. C'est toi qui dis qu'elle a échoué. On n'écrit rien du tout. Tu vas écrire ça toi-même. Écris ça toi-même, dans ton calepin. Et pas dans le dos. Les candidats de l'opposition capables de contester véritablement le pouvoir sont exclus. Qui a eu raison? Là aussi, je tiens à ce que vous qui êtes mes témoins, vous témoignez que j'ai eu raison. C'est le plan B. C'est la mobilisation populaire qui va contraindre les forces de défense et de sécurité à rejoindre le peuple et à déposer Biya et sa bande de voleurs, de criminels, de tueurs, d'escrocs. Seule la révolution populaire pacifique va convaincre l'armée de ne plus continuer à obéir aux ordres du tyran. Si cette armée est submergée par les millions de Camerounaises et de Camerounais qui vont prendre les rues du pays, depuis l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, le centre, l'est, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, le sud. Si par millions nous sortons comme un seul peuple africain, l'armée, la gendarmerie et la police vont nous rejoindre. Et il sera rapidement signifié à M. Biya de dégager, lui et sa smala, son oligarchie de criminels, des ors et lambris de l'État du Cameroun. Voici l'extrait de réparation des rayures automobiles identique à celui utilisé par les concessionnaires. Smala, son oligarchie de criminels, des ors et lambris de l'État du Cameroun. C'est la deuxième chose que j'ai dite. Maintenant, tout le monde va pouvoir m'écouter. Car de toutes les façons, nous n'avons pas d'autre solution. Enfin, il y a une troisième chose que j'ai dite et que je voudrais rappeler aujourd'hui. On ne peut pas avoir une révolution populaire pacifique au Cameroun s'il s'agit de se battre pour un individu. La révolution pacifique et populaire ne consiste pas à se battre pour que quelqu'un soit président. Elle ne consiste pas à se battre pour que moi, Niamsi, ou Cameroun, ou Africa, je sois président. Ce n'est pas ce que je vous... Voyez encore la manipulation. Ce monsieur est en train de vous faire comprendre que vous vous êtes battu ou bien que vous vous battez pour que Kamto soit président. Bref, insidieusement,
il est en train de vous faire comprendre que Kamto vous amène à lui pour que vous le mettiez président. Mes frères, je vous ai dit, je suis un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez ma pensée, je vous l'ai dit. J'ai dit ceci, je ne sais pas s'il a déjà fait, mais j'attends de voir le président Kamto faire allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas reconnaître, parce que vous m'avez pratiquement jamais entendu parler de lui, jusqu'à ce que je reçoive ce que j'ai reçu. Parce que je vous ai dit, je ne suis ni prophète, je n'ai pas de vision, j'ai rarement des songes, mais ça peut arriver que j'ai des songes. J'en ai eu 2. Et maintenant, avec l'esprit de discernement, je dis oui, ce monsieur-là, nul n'est parfait. Il a certainement commis des erreurs dans sa vie, des erreurs de jugement ou des erreurs de choix, comme nous tous d'ailleurs. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre, comme nous tous d'ailleurs. On dit qu'il a été dans le gouvernement de Paul Biya, mais Donald Trump, qui est en train d'arrêter beaucoup de gens, qui a fait exécuter les traîtres de la nation. Faites vos recherches, je vous dis, parce que vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez, vous êtes dans les ténèbres. Faites vos recherches. Donald Trump, vous suivez l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, on dit que le président Donald Trump ne fait pas sortir la liste Epstein parce que son nom y figure. Et maintenant, pour convaincre le public que Donald Trump avait des acquaintances avec Epstein, on montre une photo où il avait Epstein, on dit qu'il participait aux soirées de Epstein. Mais sauf que, comme les gens sont stupides là, comme les gens sont bêtes là, comment tu fais pour démanteler un réseau sans infiltrer ce réseau-là? Ce que vous ne savez pas, c'est que quand la télé, quand Hollywood vous montre des films d'espionnage avec des agents infiltrés, mais c'est la vérité qu'on vous montre. C'est la vérité qu'on vous montre dans des films et c'est le mensonge qu'on vous montre aux journaux télévisés. Oui, faites vos recherches. Ils vous disent la vérité dans les films et les journaux télé, ils vous montrent. Et ils savent pourquoi. Ils savent très bien que la vérité là, montrée dans les films, ils vous disent science-fiction. Donc pour vous c'est de la fiction. Donc c'est pas vrai. C'est de l'imaginaire. Et journaux TV, le mec intello, veste cravate bien cintré et tout, avec un air grave. Il ne peut pas vous mentir. Donc ce qui vous montre c'est la vérité. Alors que c'est l'inverse. Alors que c'est l'inverse. Ils vous ont présenté Donald Trump. Jusqu'à aujourd'hui, on lui frappe dessus. Ils vous ont présenté Donald Trump comme un méchant, comme un misogyne, comme un raciste. Oui, regardez, il expulse les gens. Oui, regardez, il construit le mur à la frontière du Mexique. Mais ils ne vous ont pas dit que à la frontière du Mexique, il y avait le trafic des êtres humains, il y avait le trafic des enfants et que Donald Trump a construit le mur pour stopper le trafic des enfants. Ils ne vous ont pas montré les enfants qui ont été libérés à la frontière. Ils ne vous ont pas montré le camp de concentration où on cachait les enfants près de la frontière du Mexique. Ils ne vous ont pas montré ça. Mais rassurez-vous, tout ça, on va vous montrer tout ça. On va vous montrer tout ça. Ils ne vous ont pas dit que c'est Donald Trump qui a fait arrêter Epstein. Ils ne vous ont pas dit ça. Hein? Que c'est Donald Trump qui a permis l'arrestation de Epstein. Ils ne vous ont pas dit ça. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, et peut-être qu'ils n'ont pas compris, c'est que Donald Trump étant un stratège, il fait maintenant sortir, il fait sortir l'affaire Epstein. Mais la presse ne suit pas. Pourquoi? Parce que nombreux sont impliqués. Beaucoup de journalistes sont impliqués. Beaucoup de chefs d'État sont impliqués. Beaucoup de grands hommes politiques
des banquiers et autres sont impliqués parce que c'est une affaire terrible qui va renverser beaucoup de gouvernements. Ah ben oui. Donc, personne n'en parle et ça n'arrange pas Donald Trump. Comme personne n'en parle, est-ce que ça ne l'arrange pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une sorte de conflit avec Elon Musk. Et Elon Musk va tweeter en disant que si Donald Trump retarde la sortie, c'est parce que son nom est dans la liste. Ça là, ça s'appelle de l'appâtage. Ah oui. Donc du coup, tout le monde tombe dessus puisque c'est Donald Trump. Le détester. Tout le monde tombe dessus. Oui, il faut sortir la liste. Les démocrates, les journalistes, tout le monde tombe dessus. Oui, il faut sortir la liste. Mais c'est ce qu'il attendait, Donald Trump. C'est ce qu'il voulait, Donald Trump. C'est ce qu'il voulait. Il voulait donc qu'on sorte, qu'on en parle, que ce soit médiatisé. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Les premières assignations. Ah oui, maintenant, les premières assignations pour interroger certaines personnes. Je vous ferai voir. Oui, une longue liste. Et entre autres, Hillary Clinton qui a été interpellée et qui doit comparaître en octobre. Il me semble c'est le 12, le 14 octobre. Hillary Clinton aussi qui doit comparaître. Certains doivent comparaître déjà ce mois-ci. Voilà. Il les a appâtés. Pour que le monde entier soit au courant de ce qui se passe. C'est ça là, chers amis. Ce monsieur-là, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. On a fait comprendre que Donald Trump voulait être président. Donc, Donald Trump était là pour libérer les Américains. Il est là pour libérer les Américains. Et quand il aura fini le job, vous verrez passer un tweet, je ne sais pas si vous avez vu passer, un post qui disait que après le travail, je rentrerai à la maison. Ce que vous ne comprenez pas, Donald Trump est là pour faire un job. Tant comme Maurice Kamto, il est là pour faire un boulot. Donc, insinuer que Maurice Kamto, son rêve, c'est d'être président et que la révolution, la lutte qui est menée, c'est pour le mettre président. Je dis, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Maurice Kamto n'est pas là pour absolument être président. Parce que sinon, il aurait déjà fait sortir les Camerounais dans la rue. Vous le savez. Lui-même là, Niamsi qui parle là, lui-même il le sait. Il est malhonnête. Et faites attention, vous qui le suivez. Il a créé son histoire de Lily Park. Lily Park, il va prendre l'argent où? Il va prendre l'argent où? C'est vous qui allez donner l'argent. Ça va mener à quoi? Ça va mener à quoi? Parce que vous pensez que lui, il est capable de faire sortir les Camerounais? Lui là, n'importe quoi. Lui, il est capable de faire sortir les Camerounais? Vous rêvez ou quoi? Niamsi, wa Cameroun, wa Africa, je sois président. Ce n'est pas ce que je vous demande. La révolution populaire pacifique consiste à se battre pour que notre peuple récupère d'abord sa souveraineté. Et que sur cette base, il puisse lui-même librement choisir ses délégués. Opérer sa délégation, sa dévolution du pouvoir de façon souveraine. Ne brûlons pas les étapes. Il ne sert à rien aujourd'hui de sortir parce qu'on s'en va défendre une personne. Cela ne marchera pas. Nous devons sortir pour défendre notre souveraineté en tant que peuple. Mettre en place des conditions... Mais ce monsieur est malhonnête. Ce monsieur est malhonnête. Qu'est-ce que le président Kamto lui-même a sorti de sa propre bouche, même quand il était à Paris? Qu'il s'agit de vous. Il s'agit de vous, de vos droits. Il ne s'agit pas de lui. C'est de la manipulation et de la malhonnêteté, de la mauvaise foi. Le peuple déléguera son pouvoir
respecter le véritable choix du peuple le moment venu. L'erreur que commettent un certain nombre de militants de l'opposition, et notamment ceux du mouvement de la Renaissance du Cameroun, c'est de penser que la révolution populaire doit avoir pour but d'installer leur leader au palais présidentiel. Cela n'a aucun sens. Cela ne marchera pas, cela ne prendra pas. Nous devons nous battre pour mettre fin à la dictature. Mettre en place une transition. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour comprendre la lutte que mène le président Kamto? Ou encore, comment est-ce que j'ai pu discerner? J'ai pu discerner pourquoi? Parce que nous avions été mis au parfum de ce que Trump fait. En fait, qu'est-ce que Trump fait? Trump fait la même chose, à savoir montrer la vérité. Parce que Q17 dit quoi? Il dit parfois, il ne faut pas dire la vérité aux gens, il faut la leur montrer. Si Trump disait que Barack Obama, c'est un pédophile, on a dit ouais, il raconte n'importe quoi parce que Obama c'est son comment on va dire ça, c'est son rival, ils sont en rivalité. Si Trump avait dit ça, mes chers frères, s'il disait que Hillary Clinton est une traîtresse, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, c'est des traîtres, qui allait le croire? Qui allait l'écouter? Personne. Si Trump disait que il y avait le trafic des enfants, c'est les gens qui font le trafic des enfants, qui allait le croire? Personne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? Il faut montrer. Parce qu'en fait, le désenvoûtement passe par l'exposition de la vérité. La plupart des gens sont désenvoûtés dès lors qu'on leur montre la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est biblique. Et c'est ce que le président Kamto est en train de faire. Ne suivez pas ce monsieur, il est malhonnête. Parce que plus je parle, plus je me rends compte à quel point il est malhonnête. Le président Kamto, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de montrer la vérité. Parce que sinon, on allait dire quoi? Oui, c'est un Bamileke, c'est ceci, c'est cela. Regarde, remarquez que il est entouré en majorité des gens qui ne sont pas Bamileke. Oui. Son bureau, observez son bureau politique. Mais malgré tout, on attire l'attention des gens sur son ethnie. Il est Bamileke. Son vice-président est-il Bamileke? Non. On va sauter le vice-président. On va aller chercher un certain secrétaire ou une trésorière pour dire, regardez, c'est une Bamileke. C'est le parti des Bamileke. Et quand les professeurs Oyono, par exemple, se mettent à côté de lui, personne ne constate ça. Personne ne fait remarquer que Oyono n'est pas Bamileke. Personne ne fait constater que quelqu'un comme Aristide Mono, qui est quelqu'un qui ne dit que la vérité, qui pense du côté de la vérité, personne ne constate qu'il n'est pas Bamileke. Parce que, par tous les moyens, il faut descendre ce monsieur-là. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le descendre? Je vous l'ai dit. Et c'est pour cela que je te dis, chers frères camerounais, chères sœurs, réveille-toi. C'est parce que ce qu'il est en train de faire est très dangereux pour eux. C'est tout simplement ça.
Ce n'est pas une question de président. Si c'était une question de présidence, là, être président, on l'aurait déjà corrompu depuis longtemps. Le problème, il n'est pas là. C'est une question de mission. C'est une mission. Et tous ceux qui ont une mission, on les combat. Donald Trump est combattu. Personne ne montre la vérité sur les œuvres que ce monsieur-là est en train d'accomplir. Personne. Quand il a taxé, on a dit, oh, machin, il n'est pas intelligent, il va détruire l'économie américaine et tout. N'est-ce pas tout le monde s'est plié? N'est-ce pas l'Union européenne s'est pliée? L'Union européenne, tout le monde s'est plié, je vous avais dit quoi? S'il faut aussi dire que qu'est-ce que je vous avais dit? Allez voir mes vidéos, qu'est-ce que je vous avais prédit? Que tous, ils allaient se plier. Je vous ai dit qu'il est le roi du monde. Je vous l'ai dit. Et puis demain, je viendrai dire, oui, j'étais le premier, j'étais le seul à dire que faux. Je ne suis pas le seul à le dire. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui avons été sélectionnés pour la vérité, pour être au courant de la vérité. Nous sommes des milliers. Des dizaines de milliers. Et aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Si Donald Trump était arrivé au pouvoir et s'était mis à arrêter les gens, il allait y avoir une guerre civile. On allait dire, puisqu'on avait déjà présenté comme un dictateur, comme un revanchard, c'est ce qu'ils avaient déjà fait, les journalistes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il arrive, il commence à exposer la vérité. Il expose, il expose, il expose. Sauf que, ce que vous devez comprendre, c'est que Donald Trump n'est pas venu seul. C'était impossible. Il a fallu une coalition de 200 généraux américains, 200 généraux, qui ont monté pendant des années, plus de 30 ans, une opération. Pendant plus de 30 ans, mes amis, pour enlever, pour neutraliser ceux-là qui dirigeaient le monde. Quand je dis le monde, c'est le monde entier. Et qui étaient les patrons du gouvernement de Biya. Oui. Donc Donald Trump, c'est juste parce qu'il faut un leader. Ronald Reagan avait accepté. Après, il y a eu 1, 2 ou 3 attentats. Il s'est débiné. JFK avait accepté. C'est pour cela que je dis, si vous rentrez en arrière, vous allez voir la voiture présidentielle de JFK avait un logo devant. Comme vous voyez souvent les Mercedes avec le logo de Mercedes qui pointe là. Le logo, c'était la lettre Q. On vous montrait déjà l'opération Q depuis des années. Depuis JFK. Et son fils a pris le relais. Donc, Donald Trump a été soutenu par 200 généraux. C'est 200 généraux qui l'ont mis au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pensé faire un coup d'État militaire. Ils ont vu que non, aux États-Unis, c'est pas possible. Coup d'État militaire aux États-Unis, ça va être trop sanglant. Parce que tous les Américains sont armés. Donc ça va être un bordel pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont étudié le fonctionnement de ces gens-là pendant des années. Ils ont eu besoin des appareils pour remonter le temps. C'est pour cela que Q, les drops de Q, c'est des prédictions sur des années. Par exemple, je vous ai dit, l'Union européenne, si vous allez sur ma page, les posts que je mets, l'Union, le deal entre Trump et l'Union européenne là, où Trump a taxé, je crois que c'est de 15% et 0% pour lui, c'était prédit par Q depuis. C'était prédit depuis par Q. Et vous allez voir un drop de Q qui date d'il y a de cela, je crois, c'est au moins 5 ans ou 6 ans, qui parlait de ça, qui parlait de la capitulation de l'Union européenne, 15% et États-Unis 0%. Ils le savent comment? Ils le savent comment? Donc,
Pour faire tomber ces gens-là, je vous dis, c'est un combat spirituel. Ce n'était pas physique. C'est des gens qui travaillent avec des entités maléfiques. D'où les sacrifices d'enfants à ces entités-là. On leur livrait des enfants. Saviez-vous qu'il y avait des villes souterraines, des trains souterrains, des TGV souterrains, des villes. Quand il y a eu des inondations, je vous ai dit des inondations en Europe là, aux États-Unis, un peu partout. Vous pensez que c'était quoi? C'était pour inonder les souterrains. Mais faites vos recherches. Donc Trump a été soutenu et maintenant ils ont dit on va exposer la vérité, on va montrer la vérité au peuple et c'est le peuple lui-même qui va revendiquer qu'on arrête ces gens-là. Aujourd'hui, il y a plein de démocrates qui sont d'accord avec Trump. Beaucoup qui étaient pro-démocrates se sont ralliés à la cause de Trump. Parce que il leur montre la vérité. Donc le peuple américain s'est affranchi. Il est en train de s'affranchir un peu plus. Parce qu'on leur montre la vérité. Et c'est le même travail que Donald Trump fait, à savoir, que Kamto fait, à savoir montrer la vérité, la forfaiture. Regardez ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Même un enfant peut trancher cette affaire-là, a dit Ekane, et c'est la vérité. Mais qui en parle? Qui parle de ce que Yebga a fait? Tous ils sont là, Kamto, dossier, candidature rejetée, les gens qui jubilent. Vous jubilez, mais le karma, mes frères, ça existe. Faut pas qu'on vous trompe. Quand vous jubilez là, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec l'injustice. Et parce que vous êtes d'accord avec l'injustice, l'injustice va frapper votre vie et la vie de vos enfants. Le karma. Tout ce que vous allez accepter sur terre sera établi dans les cieux. Tout ce que vous allez accepter. Tu es d'accord avec l'injustice, ça veut dire que tu es d'accord que l'injustice aussi te frappe. Demain, tu seras le premier. Remarquez, il y a beaucoup qui critiquaient Kamto, qui disaient le gouvernement. Il y a même des chanteurs là. Après, quand ça les a frappés, c'est encore eux qui pleuraient, demandaient de l'aide au peuple. Regardez où je dors, regardez machin et tout. Mais assumez. Assumez. Vous qui allez soutenir cela, assumez. Il y a même un journaliste qui a interviewé Yebga. Voilà quelqu'un qui a fait de la piraterie, de la falsification, qui est en liberté et qui est traité comme un héros au Cameroun. Vous n'en parlez pas. Ouais, comme tu as fait des erreurs, il aurait dû partir aux élections en 2020. Mais où est le rapport aujourd'hui là entre ce qui s'est passé et 2020? Où est le rapport? Aucun. Mais tout le monde se cache derrière 2020. On s'accroche à 2020. Mais personne, strictement personne, ne dit sa candidature était-elle légale? Son dossier était-il complet? Yebga est-il président du Manidem? Personne ne se penche là-dessus. Débat télé, il n'y a pas. Quelle est la chaîne télé qui a pris pour sujet la forfaiture? Quelle est la chaîne télé qui a pris pour sujet l'injustice du Conseil constitutionnel? Aucune. Et vous parlez de quoi? De quelle révolution? Quel acteur politique s'est vraiment levé pour s'opposer, pour dire non, pour dire ce n'est pas normal, de façon ferme, de façon radicale? Aucun.
Et c'est le peuple là que vous allez faire sortir par millions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ou à Cameroun. C'est le peuple là, avec ton petit lilipac, que tu te lèves un beau matin, dans une chambre de ta maison, tu crées un truc bidonné là, et puis tu cherches quelques membres, juste parce que ton ventre, juste parce que tu as faim. L'argent là ne vous suffira jamais assez. Vous dites qu'il n'y a qu'une révolution. Mais si c'était si simple que ça. Parce que tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait. Tout le monde sait que si le peuple sort par millions là, ça peut faire bouger. Tout le monde le sait. Même l'enfant qui n'est pas allé à l'école le sait. Mais comment tu fais sortir ce genre de peuple là? Comment? Tu fais sortir ce genre de peuple-là que quand on lui dit, eh, on va faire comment? Il n'a pas de lumière, il n'a pas d'eau. Les routes sont mauvaises. Les hôpitaux. Pas de travail, rien. Les professeurs, c'est des menteurs, des corrompus. Les enseignants, là, qu'on a vus. Et le peuple, là. Ça ne choque personne. Ah, on va faire comment? Et c'est ce peuple-là que tu vas faire sortir par millions. Ou à Cameroun. Toi là. Ah, Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de mon pays. Pardonne-nous. Pardonne-nous. On s'est éloigné de toi, mon Dieu. Nous le reconnaissons. Nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié. Ah, Dieu. Des égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur gloire. L'ego. J'ai été le premier à. Vous viendrez, notez, écrivez, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On va dire que j'ai. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Non, je suis désolé, on n'en est plus là. On est dans la véritable réflexion. Tu as dit, n'est-ce pas, Wakamoun, qu'il ne faut pas brûler les étapes, n'est-ce pas? Mais la première étape, c'est quoi? Pour toi, la première étape, c'est faire sortir le peuple. Tu es stupide. Si tu penses ça, c'est stupide. Moi, je vais te dire, la première étape, c'est de réveiller le peuple. Et c'est ce que le président Campton est en train de faire. Parce que c'est spirituel. Et je dis, vous savez ce qu'on a fait au peuple camerounais. Vous le savez. Vous le savez très bien. Demain, je dirais quoi? Que j'ai été aussi le seul à insister sur le fait que ce peuple-là a été envoûté. Parce que vous êtes nombreux à avoir participé à l'envoûtement du peuple. Ah oui. Vous êtes nombreux à avoir participé. Maintenant, vous faites semblant. Ouais, il faut sortir, il faut prendre les rues. Un peuple endormi. Un peuple qui sommeille. Qui est dans un sommeil profond. Il faut le faire sortir. Malhonnête, vous êtes malhonnête. Mais Dieu vous regarde. Le temps de Dieu est là. Ça, je vous le dis, hein, avec assurance. Le temps de Dieu est là. Les trompettes vont bientôt sonner. Oui, vous êtes malhonnête. Il ne faut pas brûler les étapes. Parce que vous pensez que quand on brûle les étapes, vous êtes plus intelligent. Vous êtes très intelligent. Vous avez fait de grandes études. Vous êtes de grands professeurs. Mais le Seigneur dit, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Mais moi, mon petit niveau, pour moi, vous êtes bête. Ah oui, vous êtes bête. Vous êtes bête. Arrêtez de manipuler le peuple. Arrêtez de mentir. De détourner le peuple. À quel jeu vous jouez? Mais tous, tout ce que nous avons fait, même moi,
Si j'ai induit quelqu'un en erreur là, je vais le payer. Oui. Faut pas qu'on vous trompe, hein. Faut pas qu'on vous trompe. Tout se paye ici-bas. Parce qu'on vous a parlé du jugement dernier. Le jugement dernier, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Mais sinon, l'autre là, ici-bas. Et pire encore, tu payes, tes enfants payent. C'est écrit. Et ça se vit tous les jours. Regardez-nous là. Nous les Camerounais, nous sommes en train de payer. Parce que nous avons mis beaucoup d'interdits au milieu de nous. Nous sommes en train de payer. Oui, nous sommes en train de payer. Le peuple souffre. Je regardais encore une vidéo ce matin de Valsero, une vidéo qu'il a mise, une dame qui a ouvert son robinet aujourd'hui le 6. C'est de l'eau sale qui coule. Et elle dit, et à la fin du mois, les factures arrivent. Mais même jusque-là, ça ne les réveille pas. Ça ne les réveille pas. Ils n'ont pas d'eau et d'électricité depuis des mois. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Rien que ça. Est-ce qu'on a besoin de leur demander de sortir pour qu'ils sortent? Rien que ça. Pour leur souffrance. Rien que ça. Pas de route. Rien que ça. Il y a tout un quartier qui est bloqué à Douala. Les voitures ne passent plus. Ils sortent? Non. Et toi, tu viens t'asseoir là. Tu crois que tu es trop intelligent et tu dis que faut les faire sortir par millions. Vas-y, les faire sortir par millions. Trop parler, c'est maladie. Vas-y, les faire sortir par millions. Je préfère m'arrêter là. Sa vidéo est encore longue, mais c'est bon, je suis épuisé. Je préfère m'arrêter là. Mes chers frères, surtout, ne vous découragez pas. J'entends les gens dire, comme je vous l'ai dit, oui, professeur, qu'il a sur... Mais qui vous a dit que c'est fini? Ah, oui, on parle déjà de coalition, mais on vous manipule. Sur les plateaux télé, on parle déjà, oui, est-ce qu'il doit donner ses voix? C'est de la manipulation. On veut vous amener déjà à passer à autre chose. D'acter, attention au spirituel, je vous l'ai dit. C'est là où on vous a piégé. C'est là où on vous a piégé. Parce que vous ne pensez pas au spirituel. Ah! C'est le spirituel qui prime sur le terrestre. Mais vous ne savez pas. Donc on veut déjà vous faire valider, on veut vous faire acter que Kamto, sa candidature, c'est terminé. Ne faites pas cette erreur-là. Ce n'est pas fini. Même si on vous donne la preuve que c'est fini, dites-vous que ce n'est pas fini. Dites-vous que ce sera fini quand les élections passeront. C'est là où on va dire que, ah, donc Kamto n'a vraiment pas participé à ces élections. Ça s'appelle la foi. Et c'est ça qui t'a tué, peuple camerounais. Tu n'as pas la foi. Tu fatalises. Rapidement, facilement, une première bataille, tu as déjà baissé les armes. Ah, machin. Tout le monde a déjà commencé à vaquer ses occupations. Certains ont même commencé à déchirer leur carte électorale. Pourquoi? Vous n'avez pas la foi. Parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. La foi, c'est quoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous n'avez pas la foi? Parce que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez même pas les promesses du Seigneur. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous ne savez même pas ce que c'est que la foi. Non, vous ne savez même pas ce que c'est que la foi. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Petite défaite. Première. Et qui d'ailleurs n'est même pas une défaite. Vous avez déjà lâché. Et c'est vous là. Que Ouattara Cameroun dit qu'il va vous faire sortir par millions. Ne lui donnez pas votre argent. Allez, bonne soirée.